Comme nous l'a déjà fait saisir Monseigneur Marchand dans son mot d'accueil, l'Assemblée qui accueille la parole de Dieu en ce moment dans cette cathédrale est particulière. Elle est, comme chaque année, un échantillon représentatif de ce qu'est l'Église diocésaine de Valence. Pourtant, cette année, il y a une différence qui me vaut de devoir commenter cette parole. Il n'y a pas d'évêque de Valence. Mais pour que notre joie ne soit pas écornée, la Providence a bien fait les choses en nous offrant à la fois l'évêque émérite de Valence et l'évêque nommé de Valence. Ainsi, notre assemblée est doublement joyeuse pour recevoir le joyeux message de son Seigneur. Or, Jésus vient de nous lire un passage du livre d'Isaïe. Et en première lecture, nous avons entendu ce même passage avec la suite. La suite, c'est d'abord qu'en plus d'une année de bienfaits, est annoncé un jour de revanche pour notre Dieu. Saint Luc, semble-t-il, n'a pas osé mettre le mot « revanche » dans la bouche de Jésus. Nous-mêmes sommes gênés quand ce mot et son cousin « vengeance » arrivent dans notre lecture de la Bible. Pourtant, ces mots ont tout leur sens quand on considère le véritable adversaire de Dieu. Dans les langues de la Bible, l'adversaire se dit Satan, et le diable est celui qui divise. Ainsi, le jour de la revanche de Dieu, le jour de sa vengeance, c'est le jour où il manifeste la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine. C'est le jour de Pâques, jour dans la perspective duquel nous célébrons cette semaine sainte, jour sans lequel nos célébrations n'auraient aucun sens. La suite du passage du livre d'Isaïe, c'est aussi « Je les parfumerai avec l'huile de la joie ». Et cette phrase résonne avec une autre qu'on a entendue 2 fois, « Le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Cette huile de joie que Monseigneur Marchand, assisté des prêtres, va bénir tout à l'heure, c'est le Saint-Crème. Nous sommes nombreux ici à avoir reçu cette onction, le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Et certains d'entre nous s'apprêtent à la recevoir très bientôt. Le Saint-Crème, c'est avant tout le parfum des baptisés confirmés, le parfum du peuple de Dieu. Lorsque le pape François invite les évêques à s'imprégner de l'odeur du troupeau, ce n'est pas de celle qu'on respire lors des fêtes de la transhumance de nos préalpes drômoises. C'est celle de la lavande, du Diois et du Tricastin, qui vient se marier avec les flaveurs de l'huile d'olive du Nyonsais ou des Baronnies. Cette bonne odeur est celle du Christ. Si nous en sommes imprégnés, nous procurons du bonheur aux personnes que nous croisons, même si nous ne les connaissons pas, même si nous ne les aimons pas bien. Saint Paul, dans sa 2e lettre aux Corinthiens, rend grâce à Dieu qui répand par nous, en tout lieu, le parfum de sa connaissance. Car nous sommes, dit-il, pour Dieu, la bonne odeur du Christ. Donc, pour l'apôtre, le parfum, la bonne odeur, comme la bonne nouvelle, c'est le joyeux message du Christ et en même temps nous-mêmes. C'est dire que l'Évangile n'est pas un message à diffuser, à enseigner, mais un message à vivre, un message à partager. Si notre odeur du Christ s'estompe à cause de nos activités dispersées, la vie consacrée, fêtée particulièrement le 2 février, est là pour revigorer notre odeur de peuple de Dieu, en favorisant une culture de l'accueil, une culture de la rencontre. Les ministres ordonnés sont là aussi pour que l'odeur du Christ puisse s'exprimer avec force. En lavant les pieds à la façon du Christ, les mains du diacre s'imprègnent de l'odeur du service
et invite les chrétiens à se faire solidaires de tous les humains en se lavant les pieds les uns les autres. Les mains du prêtre ont reçu l'onction de Saint-Crème pour pouvoir être imposées sur le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ. En recevant le corps du Christ, saveur et odeur, le peuple de Dieu renouvelle l'odeur du Christ, signe de la présence de Dieu au cœur du monde. La tête de l'évêque reçoit une nouvelle fois l'onction de Saint-Crème lors de son ordination. Vous regarderez bien le 29 mai. Cette onction est insérée entre la prière d'ordination et la remise de l'Évangile. Or, la prière d'ordination a été prononcée alors que le futur évêque a le livre des Évangiles ouvert sur sa tête. Ainsi est redit que l'Évangile ne peut être annoncé que si on est imprégné de la bonne odeur du Christ. Ainsi est redit que la première volonté de l'évêque est d'annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche. Finalement, la célébration que nous vivons nous renvoie à ce qu'est l'Église, avec ses différentes composantes, avec son unique mission. Que notre désir et notre volonté, avec le meilleur de nous-mêmes, soit de parfumer le monde. Car, nous dit le pape François, nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, et nous aimons l'humanité qui l'habite, avec tous ses drames et ses lassitudes, avec ses aspirations et ses espérances, avec ses valeurs et ses fragilités.